Le groupe E des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 est en train de devenir l'un des plus passionnants de toute la zone Afrique. Après 7 journées, la bataille reste totalement ouverte et rien n'est encore joué, car il reste 3 matchs décisifs à disputer pour chaque équipe. En tête du classement, on retrouve le Cap-Vert avec 16 points. Les requins bleus réalisent une campagne exceptionnelle, solide et régulière. Leur victoire contre Maurice confirme qu'ils ont désormais les moyens de rêver grand. Une qualification historique pour leur toute première Coupe du Monde. Mais ce rêve reste fragile. Avec seulement un point d'avance sur leur grand rival camerounais, chaque rencontre à venir aura des allures de finale. Le Cap-Vert n'a plus le droit à l'erreur. Juste derrière, le Cameroun, deuxième avec 15 points. Les Lions indomptables, vainqueurs nets face à l'Eswatini, restent en embuscade. Ils n'ont qu'une petite longueur de retard et possèdent l'expérience des grandes compétitions. Le Cameroun sait gérer ce genre de situation et a souvent brillé sous pression. Mais cette fois, la concurrence est réelle et les Lions devront sortir leurs griffes jusqu'au bout pour décrocher ce ticket direct pour le mondial. Mais attention, il ne faut surtout pas oublier la Libye, troisième avec 11 points. Grâce à une victoire précieuse en Angola, les Chevaliers de la Méditerranée se relancent totalement. Avec encore 9 points à prendre, ils restent du plus que jamais dans la course. Certes, leur destin n'est pas complètement entre leurs mains, mais en cas de sans faute, ils peuvent encore renverser la hiérarchie et surprendre tout le monde. La Libye est clairement l'outsider dangereux de ce groupe. Derrière, l'Angola compte 7 points. Leur défaite à domicile contre la Libye est un vrai coup dur, mais mathématiquement, tout reste possible. Les Palancas Negras devront réaliser un parcours parfait sur leurs 3 derniers matchs et espérer plusieurs faux pas des équipes de tête. C'est une mission compliquée, mais pas impossible. Tant qu'il reste des points à prendre, l'Angola garde un mince espoir. Quant à Maurice, avec 5 points, et l'Eswatini, dernier avec seulement 2 unités, leurs chances de qualification sont désormais nulles. Mais attention, ces 2 nations peuvent encore peser indirectement dans la course, en jouant les arbitres et en bousculant les ambitions des favoris lors des prochaines journées. Et dans ce genre d'éliminatoire, un faux pas contre une équipe déjà éliminée peut tout changer. Alors, à 3 journées de la fin, le suspense est total. Le Cap-Vert pourra-t-il écrire l'une des plus belles pages de son histoire en se qualifiant pour la Coupe du Monde ? Le Cameroun réussira-t-il à imposer son expérience ?